Et du coup, quand il rentrait, il me voyait en train de danser au milieu de ma chambre avec le casque sur la tête et en train de m'amuser avec mes potes qui ne sont pas là, mais qui sont en jeu. Dans la vraie vie, je m'appelle Céline. Et là, j'ai mis mon casque et je suis Countpop sur VRChat. Wouh. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Ici, on est dans mon home VRChat. C'est mon petit salon. Dès que je me connecte, j'arrive ici. VRChat, c'est un jeu social qui est accessible sur PC et en réalité virtuelle. C'est totalement gratuit. Le but, c'est rencontrer des gens, discuter. Il y a des mini-jeux qui sont disponibles. Il y a près de 5 millions d'utilisateurs partout dans le monde. C'est encore assez de niche. Surtout en France, c'est vraiment une petite communauté pour le coup. Les possibilités dans VRChat sont presque illimitées. On voit pas du tout le temps passé quand vraiment on est concentré sur quelque chose. Le maximum d'heures que j'ai passé sur VRChat, c'est 7h30 à la suite. C'était durant une rave. J'avais le casque pendant 7 heures sur la tête. Évidemment, il y avait des pauses. Il faut bien que je mange, que je boive et que je repose un peu mes yeux aussi. Les soirées sur VRChat, c'est des trucs de dingue. C'est vraiment quelque chose à essayer au moins une fois dans sa vie. En France, je suis la première à organiser des shootings. À la toute base, c'était uniquement pour prendre des photos souvenirs, parce que c'est la seule chose qu'on peut sortir du jeu, les photos. Et rapidement, j'avais créé un Instagram pour poster ces photos. Et très vite, mes amis m'ont demandé si je pouvais les prendre eux en photo. Quand j'ai découvert que quand j'allais dans des mondes publics français, les gens commençaient à me reconnaître, là, je me suis dit... Ok, il y a un truc. De là, en octobre, j'ai officiellement fait mon premier shooting pour quelqu'un. Je m'attendais pas à ce que des photos VRChat fonctionnent sur Instagram. Des gens viennent me voir et me disent « Ah, c'est toi, Countpop ?» Moi, on me dit ça, j'étais en mode « Ouais, c'est écrit au-dessus de ma tête. » Il y a une période où je faisais des shootings tous les 2 jours. Et c'était impossible de suivre avec mes cours. Donc j'ai dû commencer à refuser et j'ai dû moi-même me fixer une limite. Quand j'organise un shooting photo, ça se passe en 4 étapes. La première, c'est voir avec la personne ce qu'elle souhaite, pourquoi elle veut des photos, où est-ce que les photos vont se retrouver. Ensuite, je vais chercher du coup un monde qui correspond aux besoins de la personne. C'est impossible de quantifier le nombre de mondes qu'il y a sur VRChat. Les créateurs de mondes sont ultra actifs. Ils aiment nous mettre de la magie dans les yeux. Les mondes que je préfère sont souvent faits par des Japonais. Des jeux de lumière oufissimes, des décors, des paysages incroyables. Et après vient le moment du shooting photo, où du coup je donne rendez-vous à la personne. Et c'est le moment où elle pose. Si elle a le full body comme nous ici, c'est cool. Elle peut prendre des photos avec le corps entier, prendre des poses un peu plus travaillées. Alors les caméras de VRChat ont beaucoup d'options qui ressemblent en fait aux appareils photo numériques IRL. Il y a le focus, il y a le zoom, il y a des filtres que là pour le coup on n'a pas sur les appareils photo numériques. On peut décider de enlever le monde et de garder que l'avatar. Je suis vraiment contente que ça fonctionne bien parce que j'adore faire ça. Et si en plus les gens suivent mon travail et ça leur plaît, le fait que moi je kiffe et que ça fait kiffer les gens, c'est juste parfait. Je fais tout le travail d'editing, j'envoie les photos et c'est après où je dis aux gens si vous voulez donner quelque chose, j'accepte volontiers, mais c'est pas du tout obligatoire. Ce que j'ai remarqué en faisant de la photo, c'est que il y a un réel besoin d'avoir des photos sur VRChat, notamment pour les créateurs de contenu, et que je pense qu'à terme, ça peut devenir un vrai métier.